Bien, nous revoilà pour la partie 2 sur la partie de la loi de composition interne. Voilà. Avant, on avait parlé de... On a fait un petit résumé. On a parlé des généralités, ce qu'on appelle loi de composition interne, associativité, commutativité. On a parlé de la distributivité d'une loi sur par rapport à une autre. On a parlé d'éléments réguliers simplifiables. On a parlé d'éléments neutres. On a dit que l'élément neutre est unique. On a parlé d'éléments symétrisables et inversibles. On a aussi parlé de l'unicité de cet élément lorsque la loi est associative. Maintenant, on s'était arrêté ici. Donc voilà, on va reprendre à partir des exemples. Donc on avait dit que le symétrique d'un élément x sur l'autre, x puissance moins 1, pour une loi notée multiplicativement, et on l'appelle l'inverse de x, et moins x pour une loi notée additivement, on l'appelle l'opposé de x. Voilà. Donc exemple, pour l'addition dans z, on a q, et dans z ou q ou r, tout élément admet un opposé. Vous verrez bien que quel que soit un élément que je prends au hasard dans z, ou bien dans q, ou bien dans r, on a que moins z appartient à quoi? Moins a plutôt appartient à z aussi, appartient à q aussi, et appartient lui aussi à r. Donc pour la loi d'addition dans z, q et r, tout élément a un opposé. Lorsqu'on note l'opposé comme ça. Pour la multiplication de R, tout élément non nul admet un inverse. C'est ce que j'avais dit dans la vidéo précédente. Pour la multiplication de R, tout élément non nul admet un inverse. Parce que quel que soit x que je prends dans R étoile, il existe je veux dire x moins 1. Non, admet un inverse, ça veut dire que oui, il existe x moins 1 tel. Bon, je vais utiliser la vraie définition. Il existe un unique, un élément a quelconque dans R étoile tel que a fois x égale à x fois a égale à 1, parce que 1 c'est l'élément neutre pour la loi de multiplication dans R. Donc ça veut dire que a c'est en fait x puissance moins 1 ou bien 1 sur x, et donc ça veut dire que x est bien différent de 0. Si x est différent de 0, 1 sur x appartient aussi à R étoile. Donc les éléments qui sont inversibles dans R pour la loi de multiplication dans R sont les éléments qui sont non nuls, parce que 0 n'admet pas l'inverse, parce qu'on ne peut pas écrire 1 sur 0. Voilà. Donc on continue ou bien ça dit qu'il n'existe pas d'élément A dans R étoile ou bien dans R tel que A fois 0 égale à 0 fois A égale à 1. C'est impossible de trouver un élément A qui satisfait cette condition. Donc 0 est non inversible. Voilà. On continue. Si élément neutre de l'ensemble unique de la loi de composition interne, étoile est symétrisable pour étoile, alors il est
si l'élément neutre de E est symétrisable. Ok. Alors il est son propre symétrie. Oui. Bon, prenons par exemple R uni de la loi d'addition. L'élément neutre, ici c'est 0, parce que 0 plus n'importe quel réel est égal à ce réel lui-même, donc c'est un élément neutre pour l'addition. Donc, est-ce que 0 est symétrisable, c'est-à-dire est-ce qu'il existe A dans R tel que A plus 0 égale à 0 plus A égale à l'élément neutre de l'addition qui est égal à 0 lui-même. Est-ce qu'il existe un tel A? Oui. Et ce A c'est bien égal à 0. Donc A est unique. Et A c'est bien l'élément neutre lui-même. Donc ça veut dire que 0 est son propre symétrique par rapport et pour la loi d'addition dans R. Donc plus généralement, si E c'est un ensemble et étoile une loi de composition interne sur cet ensemble, et E c'est l'élément neutre, c'est-à-dire l'élément tel que quel que soit X dans E, X composé avec E égale à E composé avec X égale à X lui-même. On a dit c'est X égale X lui-même. Si on a un élément comme ça, et s'il est symétrisable, c'est-à-dire il existe A dans E tel que X étoile, non je dis A étoile E, A composé avec E par la loi de composition interne étoile égale à E composé avec A par la loi de composition interne étoile égale à l'élément neutre de étoile dans E qui est E lui-même. Alors ça veut dire que A c'est nécessairement égal à E. Ça, il n'y a pas de souci parce que ça c'est égal à quoi? C'est égal à A d'après cette définition, parce que A appartient à E, donc ça rentre dans cette condition. On a bien que E étoile A égale à A étoile E égale à A lui-même. Quand on remplace X par A ici, donc ça veut dire qu'on a bien A égale E. Voilà. Donc si l'élément neutre de E muni de la loi étoile est symétrisable pour la loi étoile, c'est-à-dire il faut aller revoir les définitions. Ce qu'un élément symétrisable, un élément symétrisable lorsqu'il existe un Y tel que X étoile Y égale Y étoile X égale E, c'est-à-dire on le compose à gauche, on le compose à droite, ça ressort l'élément neutre E. Donc voilà. Si ces conditions sont vérifiées, alors E est lui-même son propre symétrique. Voilà. Donc il y a cette application dans l'ensemble des applications de E dans E, munies de la loi de composition interne rond, c'est-à-dire la loi de composition des applications, montrer que les éléments inversibles sont les bijections et que leur symétrique est alors leur application réciproque. Voilà, donc utiliser la définition pour trouver ça, il faut utiliser la définition sur une application F de E dans E, c'est-à-dire quelle définition montre que les éléments inversibles montrer que les éléments inversibles sont les bijections et que leur symétrique est alors leur application réciproque. Donc utiliser la définition d'éléments inversibles sur une application F de E dans E et la définition de symétrique sur une application G de E dans E. En clair, il faut dire que quoi? Montrer que les éléments inversibles sont les bijections. Voilà. On va d'abord montrer que les éléments inversibles, ce sont les bijections. Donc, si on prend F, un élément
qui satisfait cette condition, c'est-à-dire si f est quoi? Est inversible, alors f est une bijection et g c'est la bijection réciproque de f, c'est-à-dire que g égale f moins 1. Bon, on va corriger ça après dans la série d'exercices pour la correction des exercices d'application, mais vous pouvez essayer, ce n'est pas compliqué, c'est très faisable. Donc je vous laisse ça d'abord, on va continuer avec le cours pour le moment. Donc remarque, lorsque f est une bijection de e dans e, il n'y a aucune ambiguïté dans la notation f puissance moins 1. Il s'agit aussi bien de son application réciproque que de son symétrique par rapport à la loi de composition interne rond. Voilà. La notation f-1, c'est bien que ça veut bien dire que f-1 c'est l'application réciproque de f. C'est-à-dire que si f qui a x associe f de x, et bien associe y, alors f-1 qui a y associe x, f-1 c'est bien quoi? C'est bien l'application réciproque de e, parce que pas de problème, c'est bien l'application de e, et on a bien que f-1 égale à l'identité de e. Voilà. Et parce que l'identité de e, c'est l'élément neutre de la loi de composition interne dans l'ensemble des applications de e dans e. Voilà. Bien. Donc, proposition 3, soit E un ensemble muni d'une loi associative étoile. Si A et B sont deux éléments inversibles, alors A étoile B est inversible et son inverse est égal à B moins 1 étoile A moins 1. Donc ça veut dire que quoi? Si A et B sont deux éléments inversibles, c'est-à-dire que il existe un élément de E tel que A composé par la loi avec cet élément égal à cet élément composé par la loi avec A égal à l'élément neutre de la loi, ainsi de même pour B. Alors si on compose A par B aussi est A composé avec B aussi est inversible et son inverse est B moins 1 composé avec A moins 1. Voilà. Et donc il suffit juste de vérifier que A est composé avec B, le tout composé avec B moins 1 composé avec A moins 1, ça fait bien l'élément neutre de E. C'est-à-dire que ça c'est bien le symétrique de ça, et de vérifier que quand on refait de l'autre côté aussi, ça marche aussi bien, parce que c'est les deux conditions qu'il faut vérifier pour dire qu'un élément est le symétrique d'un autre élément. Et ça découle juste de l'associativité de l'étoile, parce qu'on peut juste mettre des parenthèses ici et ça va nous donner E, parce que B étoile B moins 1 égale à E, et donc A étoile E égale A, et A étoile A moins 1 donne bien E, de même ici. Voilà, il n'y a pas de problème pour cette définition. Vous pouvez vous dire que parce qu'on on enlève d'abord et on met les chaussures on met les chaussettes plutôt avant de mettre les chaussures, et donc l'inverse ça serait d'enlever les chaussures d'abord. Donc ça indique quoi? Chaussettes. Chaussette. Quoi, ça ne diffère pas? Bon.
chaussettes, puis chaussures. Donc l'inverse, ça serait chaussures et bon, mettre les chaussettes, mettre les chaussures. L'inverse, ça serait enlever les chaussettes, enlever d'abord les chaussures plutôt, enlever chaussures, puis enlever chaussettes. Donc c'est pour s'en rappeler. Donc voilà. Et il faut vous rappeler que F rangé, si F et G sont deux applications de E dans E. F et G sont deux applications de E dans E. On a que F moins G moins 1, c'est bien égal à G moins 1 rang F. À ne surtout pas oublier, petit rappel, pour le produit matriciel aussi. Si A et B sont deux matrices carrées, A, B sont deux matrices carrées de taille n, de coefficient réel. Alors, ou bien dans n'importe quel corps et même dans C, alors on a A fois B moins 1, c'est bien égal à B moins 1 fois A moins 1, parce que le produit matriciel est associatif. Parce que la loi de produit est associative. A, B, C. Comme ça, c'est la même chose que A, B et C. Donc voilà. Toujours vérifier que la loi est associative avant d'écrire cette formule-là. Bien. D'un ensemble dans lui-même. C'est ce que j'avais écrit. Alors F en G aussi est bijective et ça régit du bloc et G plus F moins 1, c'est ce que je voulais dire. Wow, j'ai joué les mêmes exemples, d'accord, ça passe, on continue. Version 4. Soit un ensemble muni d'une loi associative étoile, donc l'associativité encore là, et aussi dans un élément neutre E. Donc E c'est l'élément neutre, tout élément inversible de E est régulier. Quand on dit que tout élément inversible de E est régulier, ça veut dire que tout élément inversible de E est simplifiable. Donc si X est un élément inversible, ça veut dire qu'il existe un X moins 1, bien un moins X selon comment on note là. Il existe son inverse. Donc son inverse existe et est régulier, ça veut dire qu'il est simplifiable. C'est-à-dire que si on a X et Y et que X est un élément, bon, on va juste montrer ça, composer la relation ça par le symétrique de X. Bon, soit X, on dit que tout élément inversible de E est régulier. Donc soit X un élément inversible de E. Un élément inversible de E et en autre X moins 1 son inverse. Puisque la loi est associative, on a bien que l'inverse est unique. Je rappelle ça. Parce que la loi est associative, donc l'inverse est unique. Son inverse. Bon, on veut montrer qu'elle est régulier. Pour montrer que c'est régulier, il faut montrer que quel que soit Z dans E, on a que X composé à droite.
Z aussi. Donc pour montrer ça, il faut juste utiliser son inverse. Donc ici, dans cette relation, on compose juste à droite par x moins 1. Donc ici par x moins 1 étoile tout ça. Donc puisque la loi est associative, on peut d'abord faire ça d'abord. Et quand je fais ça aussi ici x moins 1 étoile ici, c'est tout ça. Donc puisque la loi est associative, on peut faire les deux là, on dit que c'est égal à E. On peut faire aussi les deux là. On dit que c'est égal à E et E étoile Y. Ça fait bien Y lui-même. Donc on a ça. Et E étoile Z. Ça fait bien Z. Donc on a ça. Le même ici, on compose X moins 1 à gauche. Plutôt à droite. Ici c'était à gauche. Donc ici c'est à droite. On compose X moins 1. Ça donne E ici. On a Y. On compose par X moins 1. On a E ici. Et donc ça fait Z. Ce qui montre que si X est un élément inversible de E, alors X est simplifiable. C'est-à-dire que X est régulier. Voilà. Petit jeu de définition. Les applications montrent que dans l'ensemble des parties de E, seul l'élément neutre admet un symétrique pour la loi de composition interne d'intersection. Donc pour la loi d'intersection, de montrer que seul E est l'élément neutre. Seul élément neutre E admet un symétrique pour l'intersection. Voilà, vous pouvez essayer de faire ça. Un élément régulier n'est pas forcément inversible. Voilà, si moi je suis un élément régulier, ce n'est pas. C'est-à-dire que si je peux être simplifié, ça ne veut pas forcément dire que j'admets un inverse. C'est-à-dire qu'un élément qui est composé avec moi par la loi flanque l'élément neutre. Donc voilà, exhibé dans N muni de la loi d'addition, un élément régulier non inversible. Bon, un élément régulier, c'est un élément simplifiable. Ok, un élément non inversible, c'est un élément qui n'admet pas d'autres éléments qui est composé avec lui, dont l'élément neutre de plus. Et l'élément neutre de plus, c'est quoi? C'est 0. Bien. On a quoi? On a que soit si on a X, si on a soit X et Y dans N, on a oui, voilà. On a quoi? On a que et N, un élément, et N aussi dans N. Tout élément dans N, on avait vu que tout élément dans N, c'est un élément régulier. On peut toujours simplifier. Donc on a quoi? N plus X égale à N plus Y implique forcément que X égale à Y. Ça, on est d'accord. On est d'accord, mais sauf que quoi? Sauf que moins N n'appartient pas à grand N, parce que moins N, lui, c'est dans grand Z privé de grand N. Moins N, c'est un nombre négatif. Et moins N n'appartient donc pas à ça. Donc, il n'existe pas d'éléments d'entiers naturels tels que composés avec N, il flanque 0, quoi. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que N, qui est bien pourtant un élément régulier, parce qu'on peut simplifier juste N et N ici, on flanque X égale Y. Mais ce même N n'est pas inversible parce que son inverse n'est pas dans N. Voilà. Il faut juste revoir la définition. La définition dit que l'inverse aussi doit être un élément de l'ensemble de départ. L'inverse ici c'est moins N qui n'appartient pas à l'ensemble de départ. Si je considère que N c'est un entier non nul, parce que moins 0 lui appartient bien, mais si je prends N égale à... Bon,
n, un élément quelconque, genre si n est différent de 0, alors moins n n'appartient pas à grand N. Bien. Donc voilà, il faut faire attention, un élément régulier n'est pas forcément inversible. C'est-à-dire qu'il n'admet pas son inverse dans l'ensemble de départ, ou bien il ne peut pas juste être inversé par la loi considérée. Bien. Itérer d'un élément, notation multiplicative. Vous prenez aussi, j'espère que vous avez pris votre cahier, que vous notez avec moi. Donc, soit un ensemble muni d'une loi de composition, muni d'une loi associative étoile possédant un élément neutre E. Donc, E, c'est un ensemble muni d'une loi associative, encore une fois, possédant un élément neutre E. Ok. Pour X dans E et N, un entier naturel non nul, on note X puissance N égale à X composé N fois par lui-même, X composé par la loi associative, par lui-même, par la composition interne, par lui-même et lui-même N fois. Voilà. Plus formellement, on définit l'itéré énième de X pour l'itéré énième de X, un élément de E, pour N dans grand N par X puissance 0 donne l'élément neutre de cette loi, et quel que soit N dans N, on a X puissance N plus 1 est égal à X composé avec X puissance N. Donc voilà, si ici on a pour N égale 0, on a que X puissance 0 plus 1 est égal à X fois X puissance N. Donc je fais tout ça et N plus 1 moins 1, c'est ça qui donne N, donc X puissance 0. Et on a que ça fait bien X, c'est la loi composée avec l'élément neutre, parce qu'on a défini que X puissance 0 lui donne l'élément neutre, ce qui donne bien X. Donc ça indique que X, parce que ça fait bien X. Donc ça veut dire que X puissance 1 égale X, parce qu'on a 0 plus 1 égale 1. Voilà. Donc par exemple, dans l'ensemble des applications de E dans E, quand je dis F puissance 0, vous devez comprendre qu'on parle de l'identité de E, munie de la loi, qui est bien une loi associative sur l'ensemble des applications de E dans E. L'élément, quand j'écris F puissance 0 avec F, un élément, une application de E dans E, vous devez comprendre que F puissance 0, ça fait bien référence à l'identité dans E. Et donc, F lui-même, qui est égal à F puissance 1, qui est égal à F rond, est égal à F rond, F puissance 0, est égal à F rond identité de E, qui est égal à F lui-même. Parce que l'identité, lui, il va juste vous donner X. Voilà. L'identité, voilà, il n'y a rien à dire. Si X est un élément de E, est inversible, alors pour tout entier naturel, l'élément X puissance N, c'est-à-dire que l'itéré énième de X est inversible et son inverse est X moins 1 puissance N, noté X puissance moins N. Voilà. Pourquoi ça? Parce que ici, vous trouvez si X est inversible, alors ça veut dire qu'il existe un élément qu'on va noter X puissance moins 1, tel que X composé avec X puissance moins 1 va nous donner E. Et donc, X puissance N, pour trouver son inverse, il faut juste poser tout ça par X puissance moins 1. Il faut juste composer par X puissance moins 1 N fois aussi, parce que la loi est associative. X puissance moins 1, N fois. Quand on
faire ça aussi n fois. On a bien sûr, on va avoir E, ça va disparaître, on va avoir E, et ainsi, on obtient E. Et donc ça fait aussi, ça fait bien x puissance moins 1 puissance n, on va noter x puissance moins n. Voilà. Bien. Proposition 5 étant donné, proposition 5 étant donné x un élément de E, on a pour tout p q dans n deux entiers naturels, x puissance p plus q est égal à x puissance p composé par là avec x puissance q, et x puissance p puissance q est égal à x puissance p fois q. Voilà. Ça, on peut voir ça en disant que x puissance p plus q, c'est en fait quoi? X composé avec x composé avec x soit composé avec x composé composé avec x. Ici on a le tout ça fait quoi? Ça fait p plus q fois. Et donc ici on a p fois, ici on a q fois, donc ça fait bien x puissance p d'après la définition qu'on avait mentionnée ici. Donc ça fait bien x puissance p composé avec x puissance q, et on a x puissance p le tout puissance q, ça fait quoi? X puissance p le tout puissance q, ça fait quoi? Ça fait juste x puissance p composé avec x puissance p composé avec composé avec x puissance p q fois. Et donc puisque chaque x puissance p c'est bien x composé avec x lui-même p fois, donc ça fait x composé avec x composé avec x composé avec x ici p fois le tout. On va répéter la même chose q fois x composé avec x, ici aussi p fois, et donc le tout q fois, et donc ça fait x x p fois q égale à p q fois. Ouais, non, ça fait juste p q fois, donc ça fait p fois q. Voilà. Si x est inversible, alors ces notations sont vraies pour tout p et q des entiers relatifs. Donc si l'élément n'est pas inversible, ça ne marche que pour les entiers naturels, mais si il est inversible, alors ça marche pour tous les entiers relatifs. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Bon, on peut démontrer ça plus formellement par les récurrences, mais je pense que on a juste besoin de l'idée ici, parce que c'est pas ça qui va le plus nous intéresser. Notation additive. Lorsque la loi est commutative et qu'elle est notée additivement, l'élément neutre est noté 0. L'itéré énième d'un élément x s'écrit n.x ou nx au lieu de x puissance n pour n éléments de grand N ou n dans n si x est inversible, ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc pour une loi notée additivement, au lieu de noter x puissance n, on préfère noter ça n fois x.
C'est ce qu'on veut dire. Donc, tout ce que représente x puissance n pour la loi additive, ça devient x puissance et n fois x. Donc, c'est ça. Les résultats de la proposition 5 s'écrivent comme ça. Lorsque la proposition 5 disait x puissance p plus q égale x puissance p, x puissance q, x puissance q. Mais si ça c'est une loi additivement, c'est-à-dire plus, on dit que le il correspond à p. Bon, je prends juste cette définition p plus q. Bon, on prend ce qui est si on le ramène en bas, x avec un point ici si vous voulez. Et ici ça fait quoi? Ici ça fait, on remplace ça par plus, on tombe les deux là, ça fait p point x plus q point x. Et c'est ce qu'on a bien ici. C'est juste un changement de notation. Et ici, on a x puissance p le tout puissance q est égal à quoi? C'est égal à x puissance p fois q. Et donc si je refais la même chose en repassant, en retombant les n, on a ici on fait tomber le q, on a q point, on fait tomber le p, on a p point x qui est égal à ici, on fait tomber les pq, ça fait pq fois x, tout ça. C'est ce qu'on a écrit ici. C'est juste une réécriture de ce qu'on avait dit avant. Et si x admet un opposé, alors ces relations sont vraies pour tout pq des entiers relatifs. Voilà. Partie stable et loi induite. Soit E muni d'une loi de composition interne étoile et F une partie de E. C'est-à-dire que F c'est un sous-ensemble de E. On dit que F est stable par étoile si pour tout x et y dans F au carré, si pour tout qui couple x, y de F carré, x étoile y appartient à F. Et ce qu'on veut dire, quand on compose deux éléments de F, ça reste dans F. C'est un club privé, quoi. Tout ce qui se passe entre deux éléments du club reste dans le club. C'est ce qu'on veut dire. Donc, par exemple, parce qu'il y a fait des exemples là-bas, les exemples sont là-bas, on continue avec la définition. La loi de composition interne, alors définie par, c'est une loi qui parle de F au carré dans F, qui a tout couple x, y de F au carré associé, leur composé par la loi de composition interne étoile, est appelée loi induite par étoile sur E. On appelle ça loi induite parce que c'est un peu comme si on a restreint la loi à F, alors que la loi était plus généralement définie sur E. La loi était en fait une loi de E au carré ou encore E croix E dans E qui a x, y associé x étoile y. Mais puisque on a une partie f qui est stable par E, c'est-à-dire que x, par exemple, si on avait dit, on avait pris une loi comme ça, et on a que qui prend x, y, qui associe x étoile y, et que ça, ce n'est pas nécessairement stable par E. Alors ça dit que ça va forcément être dans E, et donc ça ne s'appelle pas une loi induite parce que ça, ce n'est pas stable. Ça n'appartient pas forcément à E. Mais si à chaque fois ça appartient à E, alors on peut changer ici le E par F, et donc la loi est devenue une loi induite par étoile sur F, tout ce qui se passe dans le sous-club du club général reste dans le sous-club du sous-club. Vous comprenez? Voilà. Donc,
stable. Si la partie n'est pas stable, alors ça n'est pas nécessairement dans F. C'est ce qu'on veut dire. Bon, exemple, dans tout nombre réel non nul et tout nombre complexe dans l'ensemble R étoile et C étoile. Les ensembles R étoile et C étoile sont stables par la multiplication respective de R et de C. Voilà, quel que soit le nombre que vous prenez. Si je prends un réel non nul et que je multiplie par un réel non nul, on obtient forcément un réel non nul. Et même chose pour un complexe non nul. Ouais, donc c'est ça. Dans C, dans C, l'ensemble U, comme noté comme ça, des noms complexes de module 1 est stable par la loi de multiplication. Donc, si je prends, bon, on sait que un nom complexe ici s'écrit son module exponentiel i son argument. Donc, si le module c'est égal à 1, alors ça veut dire que c'est juste des exponentiels i argument. Et donc, si on multiplie par exponentiel i un deuxième argument, ça veut dire que ça c'est ça et ça. Ce sont des éléments de cet ensemble, des éléments de module égal à 1 parce que j'ai remplacé R par 1 ici. Ouais. Et donc, quand on multiplie les deux, on a bien que ça fait S ou I plus θ prime. Et donc, ici, on a bien toujours un 1. Donc, ça veut bien dire que lui aussi, il appartient à U. Et donc, tout ça appartient à U. Donc, ça veut dire que pour le produit, cette loi est bien l'ensemble des noms complexes de module 1 est bien stable par produit. Voilà. Grand N est stable pour l'addition et la multiplication de grand Z. Si je prends deux entiers naturels, je les ajoute, ça reste un entier naturel. Je prends deux entiers naturels, je les multiplie par la multiplication de Z. C'est toujours la multiplication de N parce que N c'est une somme. Parce que N c'est bien une partie de Z. Donc on peut appliquer la multiplication et l'addition de Z à tous les éléments de N puisqu'ils sont inclus dans Z. Alors ils sont bien stables. N est bien stable par l'addition et la multiplication parce que si je prends A et B dans N, A fois B, A fois B et A plus B appartiennent tous deux à N. Voilà. Bien, on arrive au terme de la définition de la vidéo. Maintenant, on va faire un petit contrôle de connaissances, un petit résumé de ce qu'on a appris jusqu'ici. C'est juste une application de E, quoi, E dans E. C'est une application de E, quoi, E dans E. Et si elle est notée par exemple étoile, alors ça prend juste n'importe quel groupe X, Y de E et associe X étoile, Y avec X étoile, Y dans E. Une loi associative. Pour parler d'associativité, il faut prendre trois noms. Donc, vous pouvez mettre pause et définir ce qu'est une loi associative sur votre papier. Bien, vous rappelez ça. Donc, je vous laisse 3 secondes. Qu'est-ce qu'une loi associative? Vous faites la définition, puis on corrige. Donc, une loi associative, c'est, ou sa définition formelle, c'est quel que soit X, Y, Z. X, Y, Z dans E au cube, X étoile est égal à X étoile Y d'abord
étoile associative, ça veut dire ça. Étoile commutative. Étoile commutative, oui, définissez qu'est-ce que la loi de composition interne. Étoile est commutative, ça veut dire quoi? 3, 2, 1. Ça veut dire que quel que soit x, y dans E carré, on a x étoile y égale y étoile x. Voilà. La loi fois est distributive par rapport à la loi plus. 5, 4, 3, 2, 1. Ça veut dire que, encore une fois, quel que soit x, y, z dans E cube, on a x, c'est écrit, fois y plus z égale à x fois, je vais bien écrire égal à x fois y plus x fois z, et on ne surtout pas oublier la deuxième partie, x plus y fois z est égal à x fois z plus 3 y fois z. Donc, si donc c'est ça. Quand je dis que quelque chose est distribué par rapport à une deuxième loi, comme ça, noter comme ça, distribué par rapport à une loi comme ça, ça veut bien dire que c'est juste un développement. Voilà. A, un élément de E est régulier pour la loi de composition interne étoile. 5, 4, 3, 2, 1. Ça veut dire que quel que soit x, y dans E au carré, on a quoi? On a A étoile x égale à A étoile y implique que x égale y et quoi? X étoile A égale à y étoile A implique que x égale y, et on ne vérifie qu'une des deux conditions si la loi est commutative. Voilà. Bien, E est élément neutre pour la loi étoile. Quand est-ce qu'on dit que E est l'élément neutre? 5, 4, 3, 2, 1. Alors ça veut dire que quel que soit x dans E, x étoile E égale à E étoile x égale à x lui-même. Voilà. C'est comme ça. Bon, justifier que E est unique. Bon, il n'y a pas de problème là-bas. On prend E et E primo, deux éléments neutres. On a E étoile E primo égale à simultanément E égale à E primo. Voilà, on a déjà démontré ça, pas de problème. X est symétrisable quand son E mue dans la composition interne et d'éléments neutres E. Qu'est-ce que ça veut dire? Si X est symétrisable avec E, on note l'élément neutre E. Ça veut juste dire que il existe un Y dans E tel que X étoile Y égale à Y étoile X
qui est égal à l'élément neutre. Ça, c'est la définition plus simple. Donner l'expression de A étoile B de tout moins 1 avec étoile d'une loi associative. On sait que ça fait A étoile. Bon. Et de tout moins 1 égale à quoi? 5, 4, 3, 2, 1. Juste B moins 1 étoile A moins 1. X plus, on a ça, on a quoi? On a X puissance P plus Q égale à quoi? X puissance P E2 puissance Q égale à quoi? 5, 4, 3, 2, 1. Ça fait juste X puissance P étoile Y et non X puissance Q. Et ici, ça fait X puissance P fois Q. X puissance P, bon, ça c'est pas le problème. P plus Q point X égale à P point X plus Q point X et P point Q point X. Ça fait quoi? Ça fait juste P fois Q fois X, tout simplement. Le premier pas. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va parler des groupes. On va donner la définition exemple. On va parler aussi de sous-groupes. Ensuite, ce sera autour des anneaux, définition, et ainsi de suite. Et on continue notre quête vers l'espace vectoriel. N'oubliez pas de vous abonner et d'aller vérifier le PDF. Cette erreur à ne jamais commettre en licence de maths dans la description. Et bon, on se revoit